sur les Instagram. J'espère que vous allez bien, que c'est la forme pour vous cet après-midi. J'espère que vous êtes en forme. De mon côté, tout va bien. Aujourd'hui, pas de travaux. Salut Momo Beld, bienvenue. Salut Police Iran, bienvenue à vous qui vous connectez tranquillement sur ce petit live. Salut mon petit Jules, bienvenue également. Alors, grosse journée encore aujourd'hui, hein, ça n'arrête pas. Vous le voyez sur les stories que je vous poste. Je profite d'un petit peu de route pour vous faire ce live. Je vous laisse vous connecter tranquillement sur ce live. Allez-y madame, je vous en prie. Vous êtes très nombreux et encore ce matin, j'étais en call coaching avec un participant de la formation ImoCash qui a fait sa première visite pour un immeuble locatif. Je tairai le projet pour l'instant parce qu'il ne l'a pas sorti. Et tant que c'est pas sorti, clairement, on n'en parle pas. Mais sa question était, est-ce que je dois faire une proposition, une offre d'achat, ou est-ce que, au contraire, je dois faire une contre-visite et faire ma proposition financière après? C'est pas bête ça comme réflexion. Clairement, effectivement, il y a des étapes. Hein. Il ne s'agit pas de se griller et d'être fatigué au point de faire des visites contre... Hop, je vais mettre un peu la batterie parce que je vois que ça se décharge. Donc, salut mon petit Vincent, salut Dorian, bienvenue à vous tous qui vous connectez tranquillement. Donc, le thème aujourd'hui du live, c'est de savoir à quel moment on fait une offre d'achat, à quel moment on fait une contre-visite. Quand est-ce que je visite un bien et que je me dis derrière, effectivement, je vais faire une offre d'achat, ou à quel moment je me dis, il faut que je fasse une contre-visite pour être sûr de mon coup. Dans l'exemple de ce matin, en coaching, on est sur un bien qui est loué, et qui présente une rentrée locative qui est nettement inférieure à ce qu'on pourrait espérer. Je vais prendre des chiffres qui ne sont pas les chiffres réels, mais qui vont vous donner une idée. Imaginez que demain, vous ayez un bien à 200 000 euros. Vous visitez un immeuble, dedans, il y a 4 appartements et on est sur une enveloppe de 200 000. Ces 4 appartements sont loués et ces 4 appartements vous ramènent 1 300 euros par mois. Si on prend une règle de base, on se dit 200 000, il nous faudrait au moins 2 000 euros par mois pour avoir une rentabilité de 10% par exemple. Si on veut une renta à 10% et qu'on a 1 300 euros d'entrée locative, on est sur un investissement à 130 000. Donc imaginez déjà, on passerait de 200 000 à 130 000 euros. Donc quand moi je vois un bien à 200 000 euros pour une rentrée locative à 1 300 euros par mois, il y a 2 possibilités qui me sautent à l'esprit. Soit j'ai une possibilité de pouvoir augmenter ma rentrée locative, auquel cas je vais passer de 1 300 euros par mois à 1 400, 1 500, 1 600, 1 700, 1 800 et je vais juger quel va être le montant de ma rentrée locative potentielle. Si par contre j'ai pas la possibilité de pouvoir augmenter la rentrée locative, mon seul axe de négociation, ça va être de baisser le prix d'achat. Vous comprenez bien, d'un côté j'ai la rentrée locative, de l'autre côté j'ai le prix de démarrage. Si ma rentabilité n'est pas bonne, c'est qu'il y en a un des deux qui est déconnant. Est-ce que mes loyers sont sous-évalués ? Et comme c'est déjà loué, je ne peux pas augmenter le montant des loyers. Ou est-ce que mon investissement de départ, le bien est surévalué et est trop cher ? Parce que souvent, j'entends des gens me dire « Ouais Laurent, attends, c'est n'importe quoi le marché. J'ai visité le mec qui est en face de moi, le vendeur, il en veut beaucoup trop cher. C'est n'importe quoi. Tu te rends compte ?» Mais ouais, mais attendez, inversez la position. Si vous, demain, qui êtes acheteur, qui aujourd'hui voulez investir, vous n'avez pas de bien, ou alors vous avez que 2 immeubles, 3 immeubles, vous avez que 5 immeubles aujourd'hui, et que vous voulez continuer d'investir, si imaginez demain vous étiez vendeur, qui est capable de me dire moi je m'en fous, je vends à n'importe quel prix, même si c'est bas. Quand vous êtes vendeur, vous voulez forcément vendre le plus cher possible, et c'est normal. Le vendeur cherche à vendre le plus cher possible, l'acheteur cherche à acheter le moins cher possible. Entre les deux, ça s'appelle de la négociation. Entre les deux, il y en a un des deux qui sera meilleur que l'autre. Soit le vendeur il est meilleur que vous et vous allez acheter au prix qu'il va proposer, soit l'acheteur, en l'occurrence vous êtes meilleur et bon négociateur et vous allez trouver les bons leviers pour appliquer une bonne décote, c'est-à-dire pour pouvoir expliquer que le bien vaut moins cher, et du coup, c'est vous qui allez faire l'affaire puisque vous allez avoir un prix qui sera moins cher que le prix du marché. Donc, clairement, dans le coaching de ce matin, j'avais un bien à 200 000, une rentrée locative à 1 300. Clairement, j'ai une rentabilité qui est mauvaise. Donc, je dis à cette personne, est-ce que tu es capable de présenter une offre à 130 000 ? Il me dit, mais Laurent, attends, tu te rends compte, 130 000, ils vont me dire non. Mais par contre, je vais aller faire une contre-visite.
Mais pourquoi tu veux faire une contre-visite? Dans ces cas-là, l'idée, c'est de pas de faire la contre-visite, mais déjà de proposer une offre à 130 000. Et si tu vois que tu as un non négatif du vendeur, il n'y a pas besoin d'aller voir. Toutes les affaires ne sont pas bonnes à faire. Par contre, là où c'est important, c'est pas de faire un papier en disant « je suis acheteur à 130 000 ». Parce que ça vaut rien, ça c'est de la merde. Parce que si moi demain, je suis un vendeur, et que tu viens me voir, et que je vends à 200 000, et que tu me dis « moi, je vous achète à 130 », je vais te dire « c'est tout ». C'est tout ce que tu me dis. C'est-à-dire que tu viens me voir et tu me dis j'achète à 130. C'est comme si moi demain je vais à Leclerc et je leur dis la viande qui est à 25 € le kilo, je vais vous la prendre à 5. Le boucher il va me dire non. Par contre si j'ai dit monsieur le boucher, regardez votre viande, je vous la mets devant le nez, la santé, elle est pas fraîche votre viande. Puis regardez en plus, il y a un petit trou sur le cellophane, c'est pas bien emballé ça. Puis regardez en plus, il y a des nerfs de partout. Alors votre viande à 25 €, je veux bien vous l'acheter pour vous en débarrasser. Mais par contre, je vais pas vous la prendre à 25, je vais vous la prendre à 5. Et vous allez me remercier parce que grâce à moi, je voulais vous prendre ce morceau. Et en plus, je vous ai fait comprendre que le reste serait à refaire si vous voulez vendre. Vous me remerciez en me faisant à 5. Et là, le mec, il va réfléchir, il va se dire deux choses. J'ai un client qui est en face de moi pas content, mais qui m'a exprimé pourquoi il était pas content. Donc soit je continue à le rendre pas content et je vais perdre ce client-là pour le reste du temps, ou alors je lui fais un prix à lui de façon à pouvoir faire avancer la situation. Et ben c'est exactement la même chose dans l'immobilier. Si demain moi je suis un vendeur et que je suis à 200 000 et que toi tu veux acheter à 130 et que tu me fais une proposition d'achat, mais que sur cette proposition à 130, tu m'expliques clairement pourquoi tu me proposes 130. Tu m'expliques que le grenier, certes, il y a du potentiel, mais il n'est pas aménagé. Donc actuellement, je ne peux pas m'en servir. Si tu me dis qu'effectivement il y a un peu de terrain mais que tout est en friche, donc il faut tout réaménager et qu'au jour d'aujourd'hui, il ne peut pas être vendu au prix de ce que ça va valoir. Et si du coup, je comprends tout ce que tu m'as dit dans l'offre d'achat, alors je vais pouvoir rentrer en négociation. Alors ça ne veut pas dire que je vais accepter à 130, mais je vais peut-être du coup baisser de 200 à 170 ou à 160. Et toi de ton côté, tu vas pouvoir commencer à embrayer une négociation. Et c'est là où tu vas pouvoir effectivement faire ta contre-visite en disant ok, le bien était à 200 000, je vous ai proposé 130. Parce qu'à 200 000, 1300 € de rentrée locative, excusez-moi, mais il n'y a personne qui fait une affaire. Vous faites l'affaire du siècle, mais moi je fais aucune affaire, je me fais avoir. Il va me falloir déjà 10 ans pour pouvoir rentrer dans mes frais. Donc ce que l'on fait, c'est que si vous avez proposé à 130, il vous dit non, mais oui à 170. Ok, très bien. Dans ces cas-là, je vais pouvoir engager un deuxième pas vers lui. Attendez, avant de me repositionner, est-ce qu'on peut faire une contre-visite afin que je puisse aller voir par moi-même et certifier les choses. Cette fois-ci, vous allez revisiter le bien. En faisant cette visite, vous allez pouvoir appliquer d'autres décotes. Hop, attendez, parce que je reçois en même temps beaucoup de messages. Voilà, clac. Vous allez pouvoir appliquer d'autres décotes. Monsieur, j'ai réalisé une contre-visite. Et j'ai réalisé à quel point mon prix de 130 000 € était justifié. Par le fait que l'humidité est très présente sur les murs. C'est peut-être qu'un problème de ventilation, c'est peut-être aussi un problème d'infiltration d'eau. Je dois pouvoir être sûr de ce que j'achète. Vous m'avez envoyé les baux. J'ai pris connaissance des baux dans le détail. Je me suis rendu compte que l'ensemble des baux, les baux, c'est les contrats que vous avez entre les locataires et les propriétaires, donc un bail des baux. L'ensemble des baux ont été signés pour la plupart il y a 3 mois. Ça veut dire que les locataires, ça fait 3 mois qu'ils sont là. Je ne suis pas à l'abri qu'un locataire me dise dans 2 mois, j'ai envie de partir. Et je me retrouve sans rien. Donc effectivement, je continue à prendre un risque. Donc les 130 000 € aujourd'hui, au vu également des fenêtres, comme vous me l'avez dit, double vitrage, mais qui sont d'une ancienne génération où je m'aperçois que l'isolation n'est pas parfaite et est à parfaire. Idem, ce matin dans le coaching, on voyait que les radiateurs, c'était des grippins, une ancienne génération qui font que la chaleur n'est pas homogène et qu'on va consommer énormément d'énergie, très énergivore. Donc il va falloir changer tout ça. À ce moment-là, vous allez pouvoir confirmer votre prix de 130 000 et vous allez pouvoir dire voilà, je vous ai fait une offre à 130. Le bien était à 200. On m'a dit 170. J'ai fait une contre-visite. Je m'aperçois après la contre-visite que je suis bien à 130. En gros, c'est comme si vous allez chez le médecin il vous dit je pense que vous avez une maladie. Voilà la maladie. Mais vous allez aller faire un bilan sanguin. Vous faites la prise de sang, vous revenez avec les résultats. Le médecin vous dit effectivement vous avez la maladie. Et bien vous avez fait votre contre-visite. Vous avez relisté des nouveaux éléments, vous allez le revoir, vous avez dit effectivement je confirme ma propale à 130 ou à 135 ou à 140 au vu de la contre-visite que j'ai réalisée. Cette contre-visite m'affirme que le prix de 130 000 € net vendeur ou frais d'agence inclus, à vous de choisir, est confirmé
Et cette fois-ci, vous remettez la balle dans le camp adverse. Mais vous avez donné des éléments, vous avez donné des billes. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dit, tiens, je vais prendre la température du vent, on est quoi ça? Nord, nord-ouest, ok, je vais faire 130 000. Le lendemain, sud, sud-est, ok, je vais faire 145. C'est pas ça. Une offre d'achat, c'est toujours sur des éléments tangibles. Vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 balles uniquement parce que vous avez décidé que, imaginez, si vous faites 500 euros de cash flow, 500 euros de marge chaque mois et que vous avez négocié de 10 000 euros, 10 000 euros, ça veut dire que vous avez gagné 20 mois de cash flow. 20 mois, pratiquement 2 ans. Alors allez chercher jusqu'au dernier euro. Allez les chercher, allez négocier. Vous arriverez toujours à vos fins, vous arriverez toujours à avoir des résultats seulement, et je dis bien seulement, si vous avez des arguments et des contre-arguments. Vous ne pouvez pas aller chercher des prix avec une feuille A4 papier avec marqué « Je sous-signé Laurent Boutillier, être acquéreur du bien rue de la Tulipe, 75 000 Paris, au prix de 130 000 ». Voilà, ça me paraît bien, j'aime bien les trois. Vous pouvez pas, c'est pas possible. Vous devez toujours avoir des arguments contre arguments. L'acheteur ou l'agent immobilier vous appelle, vous lui faites un débriefing, vous lui expliquez. Idem, quand vous déposez une offre d'achat, si vous passez par un agent immobilier, et je l'ai dit ce matin encore dans un coaching, je l'ai rappelé, vous devez faire une vente dans la vente. Qu'est-ce que c'est, Laurent, une vente dans la vente? Tu nous inventes encore un truc. Non, c'est-à-dire qu'avant de convaincre le propriétaire vendeur final, comme c'est l'agent immobilier qui va remettre la proposition, il faut que lui-même soit convaincu. Dans la vie, vous ne pouvez jamais être convaincant si vous n'êtes pas convaincu. Si vous avez un bien à 200 000 et que vous donnez une offre d'achat à l'agent immobilier à 130 000 et que vous lui dites, voilà, 130 000, allez-y, c'est à vous de jouer, allez, on y va, on y croit, moi je vais aller manger au restaurant. Le mec, il n'en est pas convaincu, il va appeler le propriétaire vendeur, qu'est-ce qu'il va faire d'après vous? Allô, monsieur le vendeur? Ouais, là ça se passe bien. Là j'ai une touche, bien. Vous m'aviez dit 200 000. Ouais, là j'ai quelqu'un de sérieux, ça a l'air bien. Alors, il m'a fait une offre. Il m'a dit que on n'est pas au prix. Je vous le dis, on n'est pas au prix. Mais c'est quelqu'un de bien. Il est sympa. Il a apprécié. Vraiment, aucun problème. Maintenant j'ai une offre. Alors, 130 000. Le mec, attendez, moi je suis un propriétaire vendeur. Il y a l'agent immobilier, je lui ai donné mon bien avant. Je l'ai mis à 200 000. Le mec, il m'appelle. Il me dit, j'ai quelqu'un. Hop. Il me dit, j'ai quelqu'un qui est sympa. Mais par contre, il vous l'achète à 130 000, sans raison, sans rien. J'hésite entre deux sensations. Soit je retire le bien de l'agence immobilière dans laquelle j'ai mis en disant que l'agent immobilier, c'est une purge. Ou alors je m'énerve. Parce que je me dis que le mec, il n'a pas compris qui j'étais. Donc, clairement, quand vous faites une offre d'achat, il va falloir faire une vente dans la vente. C'est-à-dire qu'il va falloir appeler l'agent immobilier ou le voir, lui proposer un petit café pendant 3/4 d'heure, une demi-heure, et lui expliquer que s'il veut prendre 10 000, 15 000, 20 000 ou 30 000 euros de commission à travers des frais d'agence, il va falloir qu'il soit extrêmement croyant, confiant de l'offre que je suis en train de faire pour pouvoir la présenter. Parce que moi, ce que j'attends d'un agent immobilier, c'est quoi? J'attends qu'il soit le lien entre moi et le propriétaire vendeur et qui permette la transition. Tu vois, c'est la vaseline, l'agent immobilier. C'est le mec qui va te mettre l'huile pour que ça puisse fonctionner, pour que ça puisse rentrer, tu vois. Et pour qu'il soit convaincu, il faut que tu le vois. Il faut que tu l'aies au téléphone. Il faut que tu le débriefes. Tu vois, moi, l'agent immobilier, c'est quand je l'ai au téléphone, c'est comme si j'avais le propriétaire vendeur. C'est-à-dire que j'ai dit, venez boire un café. C'est pour moi. Double café, c'est pour moi. S'il en veut un troisième, il paye. Il faut pas déconner. Clairement, vous l'avez en face de vous et vous lui dites, voilà, moi aujourd'hui, j'ai envie de me positionner parce que le bien que vous m'avez montré, c'est un bien de qualité. Et vous lui faites la déballe, vous lui faites la vente, vous y allez, mais comme si vous alliez vendre votre vie, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une fois que vous achetez l'immeuble, tant que vous n'avez pas décidé de le vendre, il est à vous. Et il va vous créer du cash toute la vie. Toute la vie, vous allez vous lever et tous les matins, entre le 1er et le 15 du mois, c'est cling cling. C'est le cash. Alors vous pouvez vous lever un petit peu le cul et vous pouvez appeler l'agent immobilier et vous pouvez lui payer un café et vous lui dire que vous êtes en train de jouer votre vie. Allez-y. Faites un rendez-vous, vous jouez votre vie, où vous mettez tout sur la table, et vous y allez, et vous lui expliquez, et vous lui dites qu'aujourd'hui tout a un prix, et que le bien qui vous a fait visiter, il n'est pas au bon prix. Il n'est pas au bon prix, et que vous avez les arguments qui font que vous allez lui montrer qu'il est au bon prix. Et bien une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et là, vous allez faire une vente, dans la vente. Vous allez faire une vente avec l'agent immobilier, il va sortir, il va être gonflé. Le mec, il va être à bloc, et là, il va appeler l'agent immobilier. Il va appeler le propriétaire vendeur, il va lui dire, allô, bonne nouvelle pour vous. Mais vraiment la bonne nouvelle. Parce que vous vouliez quoi, monsieur le vendeur? Vous vouliez que ça se vende vite et bien?
Eh ben, j'ai un candidat qui est en face de moi. Un candidat qui est tellement professionnel qu'en plus, il m'a donné le vrai prix du projet. Vous voulez l'entendre, le vrai prix du projet? Et je vais vous dire ce qu'il va faire. Il m'a expliqué qu'il y avait les greniers à refaire. Il va faire les travaux. Il m'a expliqué qu'il manquait un compteur EDF. Il va le faire. Il m'a expliqué qu'il manquait des places de parking. Il va le faire. Il m'a même expliqué qu'il avait été voir la mairie et que le maire était prêt à accueillir ce projet. Et pour faire ça, et que l'avance se fasse vite, c'est-à-dire qu'on aille très vite chez le notaire, et qu'elle se fasse bien, c'est-à-dire que vous touchiez votre argent, il nous en propose 130 000. Mais à 130 000, on est sûr d'aller au bout. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend une vente hypothétique un jour de se réveiller dans 1 an, 2 ans, 3 ans et qu'on soit au prix parce qu'on a un peu de chance? Ou est-ce qu'on y va? En gros, est-ce que vous êtes prêt à gagner de l'argent maintenant ou vous préférez acheter des tickets millionnaires en espérant un jour tomber sur les 3 télés? C'est quoi? Dites-moi, parce que moi aujourd'hui j'ai un candidat, il est en face de moi. Vous êtes à une décision de prendre de l'argent. On est à une décision de prendre 130 000. On est à une décision de faire en sorte que cette affaire soit du passé pour vous et que l'argent soit sur votre compte. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur le propriétaire vendeur? Et je peux vous dire que s'il défend votre projet comme ça, je pense que vous allez gagner beaucoup d'argent très rapidement. Allez, j'espère que vous avez kiffé ce petit live. En tout cas, si vous avez kiffé, je vous invite, si vous voulez avoir comme ça du mindset, de la décote, je vous invite à venir à notre prochain événement. Le lien est dans la bio. Il reste 2 places. Il en reste pas 5, il en reste pas 10, il en reste pas 20. Il reste 2 places. Le Mastermind de Lyon. Va voir, c'est dans la bio. Si tu as des questions, n'hésite pas. À très bientôt. Ciao, ciao.